Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à tous ceux qui ont envie de changer leur vie, d'améliorer leur vie, d'augmenter leur niveau de performance. J'aimerais aborder un terme avec vous qui me semble en tout cas très important et surtout qui gère notre vie, ce sont les croyances. Prenez 2 secondes et essayez de faire le point sur toutes les croyances que vous avez. 2 secondes ne suffiront jamais. Pourquoi ? Parce que simplement tout est croyance. Ce que vous êtes en train de regarder est une croyance. Ce que vous êtes en train d'observer à l'extérieur est une croyance. Ce que vous croyez de vous est une croyance. C'est-à-dire que les croyances, le principe même d'une croyance est de nous faire croire quelque chose. Alors, c'est une forme d'illusion, puisqu'on peut faire croire ce que l'on veut à n'importe qui, mais je souhaite, là, pendant ces quelques minutes, juste aborder la problématique majeure que rencontre la majorité des gens, c'est le fait de ne pas pouvoir changer, de ne pas pouvoir faire quelque chose à cause d'une croyance. Communément, on appelle ça des croyances limitantes. C'est des croyances qui nous permettent de nous préserver parce que le changement pourrait être parfois presque dangereux, en tout cas une zone d'inconfort que l'inconscient n'est pas encore prêt à explorer. Donc, on va rester dans une zone de confort. Okay ? Nous sommes tous empreints de croyances limitantes. Il suffit simplement de vous demander pourquoi vous n'avez pas changé de boulot, pourquoi... Voilà. Simplement, vous faites un petit point sur votre vie, vous allez vous rendre compte que les croyances limitantes sont partout. Ce que j'aimerais simplement là vous exprimer, c'est comment faire, vous donner un outil, un parmi tant d'autres, comment faire pour dépasser une croyance limitante. La première chose, vous allez prendre votre croyance, vous allez l'écrire, soit sur un tableau, sur un papier, vous allez vraiment la voir, il faut que vous la voyez. Ok ? Je ne peux pas perdre de poids ou je ne peux pas arrêter de fumer. Ok ? Vous prenez votre croyance, vous l'écrivez. Ensuite, vous allez écrire en dessous tout ce qui fait que cette croyance existe. C'est-à-dire ce que vous avez testé, ce que vous avez mis en place, ce qui n'a jamais fonctionné. Vous savez, tous les éléments qui ont fait que votre croyance existe. Alors, là où c'est intéressant, c'est qu'on a des croyances limitantes dont on ignore totalement de quoi est-ce qu'elles sont composées. Par exemple, vous prenez une croyance simple, je veux arrêter de fumer, j'y arrive pas. J'arrive pas. De toute façon, j'arrive pas à arrêter de fumer. C'est une croyance limitante. Maintenant, pourquoi ? Qu'est-ce qui compose cette croyance ? Je ne sais pas. Ça peut être, j'ai déjà arrêté 3 fois, j'ai repris. Parfois, ça peut être je ne sais pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une croyance limitante qu'on m'a apprise, qu'on m'a donnée, que j'ai en moi, un peu comme la croyance de Dieu. Parce que si vous vous posez la question, vous croyez en Dieu ? Majoritairement oui. Mais comment vous le savez ? C'est-à-dire, comment vous avez validé cette croyance ? Vous l'avez rencontrée ? Vous avez... Donc, c'est une croyance qu'on a intégrée comme étant une croyance vraie, comme étant une vérité, et on vit avec cette croyance-là. Okay ? La croyance limitante, lorsque je veux changer, elle va être omniprésente. Pourquoi ? Parce que si je veux quelque chose que je n'ai pas encore, c'est que je n'ai pas réussi à le faire. Donc, je suis dans un système de croyance limitante. Donc, je prends ma croyance limitante, et j'essaye vraiment d'écrire tout ce qui fait, ou tout ce qui a fait, ou tout ce qui a pu faire que cette croyance soit validée. Une chose très importante, c'est que lorsque vous avez une croyance limitante, votre esprit, notre inconscient, va tout faire pour valider en permanence cette croyance. Vous voyez, c'est le fameux, tu vois, je te l'avais dit. Je ne pensais pas que ça réussirait. Ça n'a pas réussi, tu vois, je t'avais dit, comme si j'avais besoin de valider. Tu vois, je t'en avais parlé. Souvent, les gens sont comme ça quand ils se racontent des choses. Et à un moment donné, il y a, pour raison X ou Y, un résultat, et l'un d'entre nous dit, tu vois, je t'en avais parlé, je t'avais dit qu'il ne fallait pas le faire. Mon inconscient va toujours chercher à valider une croyance. C'est pour ça que je n'y arrive pas. Parce que je suis en train de me battre contre quelque chose qui est en moi, qui est mon inconscient, et qui est 10 000 fois plus fort que moi. Donc on va l'attaquer, c'est un peu le système névrotique, on va l'attaquer par une autre porte. On prend la croyance, on écrit tout ce que l'on connaît de la croyance. Ok ? Une fois qu'on a ça en visuel, vous allez maintenant le mettre de côté et imaginer une croyance qui puisse être plus forte que celle-là. D'accord ? Sur la page d'à côté, vous faites une colonne, vous imaginez une croyance qui puisse faire changer, si vous préférez, la croyance que vous venez d'écrire avec tout ce qu'il a confirmé, tout ce qu'il a validé. Ok ? L'exemple, j'arrive pas à arrêter de fumer, j'ai arrêté, ça fait déjà 3 fois, ça fait 4 ans que j'essaye, et à chaque fois j'ai repris. D'accord. Maintenant, quelle est la croyance ? Qu'est-ce que je peux mettre comme nouvelle croyance, comme une croyance supra,
qui peut justement me permettre de coiffer cette autre croyance, d'être plus forte. C'est un peu comme le jeu de cartes, je vais avoir une carte plus forte, donc une croyance plus forte que celle-là. Vous allez me dire, je ne sais pas parce que je n'y arrive pas avec celle-là. Ok, on prend quelqu'un qui a réussi à le faire. D'accord, on est un peu dans la PNL, mais on prend quelqu'un qui a réussi à arrêter de fumer. Comme moi, qui a fait 3 arrêts, qui a repris à chaque fois. On va prendre cette personne et je vais lui demander comment elle a fait. Comment est-ce que tu as fait pour réussir à arrêter de fumer? Comment tu as fait? Et là, la personne va vous donner des informations. Mais elle a pris une croyance, cette personne, qui était plus forte que la croyance limitante. Ça peut être un mode de répétition. Je peux me dire, ok, j'ai fait 3 fois, ça a échoué pendant 3 fois, je n'ai pas le résultat que j'attendais. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est tester une 4e, une 5e, parce que peut-être qu'au bout de la 6e fois, ça va fonctionner. Peut-être qu'il va me falloir 10, 15, 20 essais, mais je vais le faire. Et à partir de là, je suis en train, là, par la motivation, de créer une croyance plus forte que ma croyance limitante. C'est ce que l'on retrouve en permanence dans notre existence. C'est que, à quel nombre de fois j'estime que le résultat doit être positif? Je m'explique. Je vais essayer quelque chose. Au bout de combien de fois je vais valider le fait que c'est vraiment pas pour moi? Vous voyez, posez-vous cette question-là. Vous avez peut-être tenté une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. Ok, c'est comme le client, vous allez l'appeler, vous allez faire du phoning, vous allez passer la journée à téléphoner, à chaque fois vous avez des échecs, à chaque fois le client vous dit « Non, j'en veux pas, c'est l'heure de partir, il est 18h, allez, un dernier coup ». J'appelle et là le client fonctionne. Et là je me dis « Ouais, finalement j'ai eu raison de l'appeler ». Vous voyez, c'est ça le principe des croyances limitantes. Je ne sais pas combien d'essais il va falloir que je fasse pour réussir, mais ma croyance limitante, il faut que je trouve une croyance supplémentaire pour pouvoir faire que cette ancienne croyance soit une ancienne croyance. Soit de la motivation, de la persévérance, comme je viens de vous dire, soit je vais voir quelqu'un qui, alors c'est de la modélisation, qui a réussi à changer quelque chose. Parce que ce qui va m'intéresser, c'est comment lui a pensé pour pouvoir créer ce changement. Observez lorsque quelqu'un perd du poids, par exemple. C'est très fréquent chez les femmes. Lorsque les femmes perdent du poids et qu'elles arrivent avec 5-6 kilos, les collègues, les collaboratrices, les amis vont la voir. Quelle est la première chose qu'ils vont leur dire, qu'ils vont lui dire? Ou l'une des premières choses qu'ils vont lui dire. Oh, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Donne-nous la recette pour qu'on puisse faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des systèmes de régime complètement barjots, parce que parfois il y a des régimes extrêmement dangereux pour la santé, à faire adhérer des milliers, voire des millions de personnes sur un type de régime, dont je ne vais pas donner le nom, mais qui vont conduire ensuite à des hospitalisations parce que les gens abîment leur corps avec ces régimes stupides. Okay, ce qui est important, c'est pas qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as pris comme outil, c'est comment tu as pensé, c'est-à-dire quelle croyance tu as mis, qu'est-ce que tu as mis dans ta tête en termes de pensée, de stratégie mentale pour arriver à ce résultat. C'est ça qui m'intéresse. Après, les outils, que ce soit un régime à base d'ananas, que ce soit un régime, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment dans ta tête tu t'es comporté. Parce que si j'arrive à prendre ça, donc cette modélisation de tes pensées, je vais pouvoir les tester. Je les teste, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Mais je vais les tester, voir si elles me conviennent. Et après, je vais prendre des outils qui vont être les miens. Mais c'est d'abord votre mental, c'est d'abord les croyances. Une croyance limitante, gardez à l'esprit, une croyance limitante n'est qu'une croyance. D'accord? Ça veut dire qu'il y a d'autres croyances qui peuvent être plus fortes que celle-ci. Donc ce que je crois être une limite n'est qu'une illusion, ça n'est pas une limite. C'est une limite que mon inconscient me met pour pouvoir rester dans une situation. Mais ça n'est nullement une limite que je m'interdis de dépasser. Non, c'est une limite que mon inconscient ne m'autorise pas à dépasser. Ok, maintenant si je cherche une autre croyance, si je prends un autre système, je peux dépasser cette croyance. C'est ce qu'on appelle dépasser ses limites. Portez-vous bien, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube surtout, et faites attention à vous. À très bientôt, au revoir.